Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les types de références en Solidity qui sera dédiée au struct. Alors un struct, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui va vous servir pour organiser des données complexes dans un smart contract. Et sans plus attendre, passons dans le smart contract afin de voir ce qu'il en est. Alors j'ai créé un fichier directory pour faire un répertoire de contacts et je vais créer un struct simplement qui s'appellera donc contact. Et comment je veux structurer mon contact? Eh bien, je veux lui donner un nom, donc une string sera name, et une adresse qui sera simplement son adresse. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient créer un type qui s'appellera contact. Donc maintenant, si je veux créer un contact, eh bien, je lui commence par écrire mon type, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler JB, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on reprend notre struct, on écrit contact, et entre parenthèses, on va rentrer les données de notre struct. Donc en name, c'est une string, je vais l'appeler Jean-Baptiste, et en adresse, il faut que je lui mette une adresse. Alors là, je vais aller la chercher directement dans Remix, et en adresse, je lui mets tout simplement ça. Voilà, et là, tout simplement, on a créé un contact qui s'appelle JB. Alors ça c'est très bien, mais généralement on va pas voir ça beaucoup dans des smart contracts. Ce qui se passe avec les structs, c'est que généralement on veut les stocker, donc soit dans un mapping, soit dans un array. Donc ici, pour vous donner un exemple, je vais faire un array donc, de contact, hop, que je vais appeler contact au pluriel, et avec un petit point virgule. Alors maintenant que j'ai mon tableau de contact, eh bien je vais créer une fonction qui peut me permettre d'ajouter des contacts à mon tableau. Donc je vais faire une fonction que je vais appeler addContact. Cette fonction, elle va prendre deux arguments. Un premier, une string que je vais mettre en call data, hop, et qui va s'appeler underscore name, et une adresse que je vais appeler underscore addr. Cette fonction, elle sera publique, hein, pour l'instant on s'en fiche, et à partir de là, on a plusieurs solutions. Donc la première, on va reprendre notre expression du dessus. Donc on va faire contact .push, et dans push, on va tout simplement mettre contact, notre struct, avec à l'intérieur, du coup, notre name pour le nom, suivi de notre underscore adresse pour l'adresse. Et avec ça, on a de quoi ajouter des contacts avec un nom et une adresse à notre tableau de contact. Alors maintenant, il y a une deuxième façon de faire qui est moins optimisée au niveau des gaz, qui va vous coûter plus cher, mais qu'il faut connaître parce que parfois on peut être amené à l'utiliser. Donc ici, je vais instancier un contact. Donc je vais mettre tout simplement un petit contact memory contact. Donc je crée un contact. Donc par défaut, quand je crée ce contact là, ces datas, donc elles vont être une string vide et une adresse nulle. Ici, je mets contact.addr égale underscore addr. Ensuite, je mets contact.name égale underscore name. Et pour finir, eh bien, je fais mon push de contact.push de contact. Et voilà, alors comme vous le voyez, on passe d'une écriture en une ligne à une écriture sur vraiment 4 lignes. Donc non seulement ça va consommer plus de gaz, mais en plus, visuellement, le code est moins propre. Mais ça fonctionne aussi. Alors petit rappel, hein, ici j'ai utilisé memory parce qu'on est sur une variable locale et sur un type de référence. Donc un type de référence, on utilise toujours soit call data, soit memory, et ici, comme on va le réexploiter
dans les lignes suivantes, on est obligé de mettre memory. Si je mets un call data à la place, tout de suite on a des erreurs, vous voyez. Donc on met bien un memory à l'intérieur de notre fonction. Mais de toute façon, il faut privilégier absolument cette écriture-là, hein. On est sur une initialisation compacte en une seule ligne, donc c'est celle-là qui va consommer le moins de gaz dans votre smart contract. Et pour finir, je vous propose d'élargir un peu le sujet des structs, tout simplement parce que on n'est pas obligé de mettre que des strings et des adresses. On peut mettre donc forcément des uints, mais on peut aussi mettre des mappings. Donc par exemple là, je peux mettre un mapping d'une adresse vers un uint. Hop là, pardon, vers un uint que je vais appeler myMapping. Donc, je peux mettre évidemment aussi un tableau comme ça, pardon, un array dans mon mapping, dans mon struct. Et je peux même mettre un autre struct. Donc si en amont je déclare un struct, voyons voir comment on va le déclarer. On va juste mettre un struct A, et dedans je vais mettre un uint B et un uint C. Et bien là-dedans, je peux ajouter un mini struct. Je peux ajouter A qui sera my mini struct. Et voilà. Donc vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les structs. Vous pouvez vraiment les imbriquer. Vous pouvez faire aussi du mapping d'une adresse vers un struct, hein. J'aurais pu faire tout simplement vers A. Voilà, là j'ai fait mon struct là-haut. Au lieu de mettre une struct là, je peux faire un mapping d'une adresse vers un struct. Je peux faire un mapping d'une adresse vers un tableau aussi. Voilà, vraiment tout est possible. Il n'y a pas lieu de se priver. Et ce sera tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Solidity.